Alors, lors de cet ASH à San Diego 2023, il y a eu effectivement des communications très intéressantes dans le domaine de la mastocytose, maladie rare, mais qui intéresse aujourd'hui de plus en plus, notamment par le biais de développement de nouveaux médicaments. Et donc, dans le cadre des communications intéressantes que j'ai sélectionnées, en l'occurrence 3, et j'ai retenu deux médicaments, deux molécules, deux inhibiteurs de c-KIT en phase de développement précoce, l'élestinib et le bezuclastinib, qui sont tous deux molécules qui ont révélé et été testées dans des populations de mastocytose indolente, et enfin une étude de registre issue du CEREMAST sur des données de vraie vie de patients traités par inhibiteurs de tyrosine kinase, et plus particulièrement de la midostaurin, sur à peu près 180 malades. Donc déjà pour commencer, pour parler déjà de nouvelles thérapeutiques, mais ici plutôt sur des populations plutôt de mastocytose indolente, puisque la première étude étudiant le Blue 263 ou elenestinib montrait des données d'efficacité très intéressantes dans cette étude appelée Arbor. Pas beaucoup de patients traités dans le cadre de cette étude, petite centaine néanmoins, mais ça reste quand même assez conséquent pour ce type de maladie rare, avec des résultats déjà sur le plan de la tolérance qui sont vraiment un peu ce qu'on en attend finalement, très intéressant, et plus particulièrement sur le plan neurocognitif, puisque le Blue 263 a été principalement développé aussi dans ce but-là, de passer peu la barrière hémato-encéphalique et potentiellement les effets secondaires qu'on avait au niveau du système nerveux central, de son ancien, de son cousin entre guillemets, qui ne retrouve pas du coup avec ce nouveau médicament. Indépendamment du profil de tolérance qui est excellent, on observe des résultats en particulier sur de marqueurs biologiques, tryptase et la réduction de la charge allélique qui avec un effet dose croissant. Donc plus on met le médicament, plus c'est efficace biologiquement, mais aussi c'est tout autant efficace sur le plan clinique avec une réduction significative des scores symptomatiques. Donc un médicament plein d'avenir qui, on l'espère, continuera d'avancer dans son développement. Et puis pour parler succinctement d'une autre molécule traitée ici avec moins de malades, le bezuclastinib, même profil, peu de toxicité neurocognitive, avec des profils de tolérance et d'efficacité relativement superposables pour cette nouvelle molécule, mais cette-ci utilisée ou du moins explorée chez des patients avec des mastocytoses indolentes, mais aussi dites smoldering, donc un petit peu plus avancées, qui n'étaient pas dans la première étude de Arbor. Indépendamment de ces nouveaux médicaments particulièrement enthousiastants, on rapportera aussi des données de vie réelle du registre CEREMAST, 170 à 180 patients traités par midostaurin, et la question qu'on s'était posée, c'était de savoir si le score MARS, le score classiquement utilisé dans la mastocytose, restait prédictif à l'ère des inhibiteurs de tyrosine kinase, et ce qui, sans plus attendre, reste le cas. Néanmoins, sur ces malades traités par midostaurin exclusivement, ce qu'on voit, c'est que les patients de groupe favorable, on va dire, vont bien et vont avoir une probabilité, une durée de réponse qui est plutôt correcte, alors que les intermédiaires défavorables, finalement, ne vont pas aller très très bien. Et ça, c'est vrai à la fois pour les patients avec une mastocytose avancée, mais aussi pour les patients avec une mastocytose associée à une hémopathie myéloïde, qui sont vraiment des malades à très haut risque, et qu'il faut considérer qu'en cas de non-réponse à une première ligne de traitement ou à une ligne plus avancée par midostaurin, très rapidement, si possible, et changer de ligne de traitement, possiblement par des nouveaux inhibiteurs de c-KIT. Donc, si je dois conclure sur cette ASH 2023, on retiendra des résultats particulièrement enthousiasmants autour de nouveaux inhibiteurs de c-KIT qui deviennent de plus en plus puissants, et qui, dans ce cadre aussi de caractérisation affinée du risque des patients atteints de mastocytose par ce travail de registre, l'utilisation de plus en plus précoce de médicaments, j'allais dire, innovants.